Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Bienvenue à l'étude biblique numéro 2 en confinement et je suis heureux de vous retrouver ici. Et nous avons cette semaine de la musique encore, des chants et puis une étude biblique qui s'appelle « La vérité est en Christ ». Mais écoutons d'abord et chantons ce cantique « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, d'enfer mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'aimerais aussi vous donner quelques nouvelles. Nous étions un peu inquiets pour plusieurs personnes. Il s'agissait du pasteur Jean-Alain qui a eu un malaise mais qui se remet, qui va beaucoup mieux. Il s'agissait aussi de Lucia, notre sœur péruvienne qui est professeure et qui a toujours des problèmes de fièvre et peut-être un coronavirus mais au stade faible. Et puis Didier se remet aussi, va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles du pasteur Albert Xandri qui est atteint gravement, lui, et ainsi que sa femme aussi, et ainsi que l'autre pasteur de l'église Tamoul, Jean-Pierre. Et donc, je vous demanderai de prier pour eux, Albert et Jean-Pierre et leurs épouses. Et puis aussi, je n'ai pas de nouvelles de Alain Préchac aujourd'hui, mais il était assez affaibli, donc si vous voulez bien prier pour lui. Également,
si vous voulez bien remercier le Seigneur pour ceux qui vont mieux et ceux que Dieu garde dans l'Église. Nous prions vraiment de tout cœur que Dieu garde chacun d'entre nous, que personne ne parte prématurément et que nous puissions tous nous revoir après le confinement et nous réjouir dans le Seigneur. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Dans ses conseils aux pasteurs Timothée et Tite, Paul les met en garde contre quelque chose qui l'embêtait, c'était les discussions fondées sur des fables. Et je lis en 1 Timothée 1,3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis, de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Un deuxième passage se trouve en 2 Timothée 4, 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Et puis, dernier passage en Tite 1, 13 et 14. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qui ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. On voit bien que dans ces églises au 1er siècle, il y avait des débats autour de fables. Aujourd'hui, on appellerait ça des fake news, des fausses nouvelles. Ces fables produisaient des querelles et n'avançaient pas l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que Paul était soucieux. Elles étaient devenues plus attirantes même que la saine doctrine. Et certains aimaient bien s'affronter sur des détails de la loi ou de généalogie ou de certaines fêtes, au lieu de comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Ces fables éloignaient les croyants en fait de leur foi saine et les détournaient de la vérité qui avait été révélée. Et cette crainte, je l'ai moi aussi au XXIe siècle. Parce qu'avant l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, eh bien, on devait tous écouter et faire confiance aux sachants et aux savants. Ces personnes qui étudiaient leur sujet tout au long de leur vie possédaient un savoir à travers des livres, et ces livres contenaient une certaine connaissance. Et dans un monde parfait, les scientifiques, les journalistes, les religieux savent de quoi ils parlent, et ils partagent leurs connaissances en toute transparence.
Mais ça, c'est dans un monde idyllique, dans un monde pécheur. Les scientifiques sont en compétition pour être publiés et pour être financés, et ils vont donc parfois embellir leurs découvertes, voire, dans certains cas, les inventer. Il y a eu un énorme scandale aux États-Unis récemment. C'est Elizabeth Holmes, celle qui devait être le Steve Jobs du monde médical. Cette étudiante en chimie à Stanford, major de sa promotion, c'est pas rien, a quitté l'université parce qu'elle s'intéressait à la détection des virus dans le sang, justement. Un jour, elle a prétendu avoir développé une machine portable qui permettait de faire toutes sortes d'analyses de sang, des centaines, à partir d'un tout petit échantillon de sang prélevé sur le doigt. C'était une vraie révolution, et grâce à sa réputation, elle a récolté des fonds de partout. Et à l'âge de 34 ans, elle est devenue la plus jeune milliardaire au monde. Jusqu'au jour où un journaliste a fait une enquête en 2014 et a découvert qu'elle avait menti tout du long. Elle n'avait pas découvert de machine miracle et elle utilisait en fait des machines d'analyse de sang classiques et elle diluait le sang, ce qui donnait des faux résultats. Alors dans un monde pécheur, il y a des journalistes qui vont enquêter, mais il y a d'autres qui vont au contraire, pour de l'argent, se faire le relais de propagandes diverses, ils ne vont plus chercher la vérité. Dans un monde pécheur, les religieux même vont garder la connaissance pour eux, ils vont tordre les Écritures pour manipuler les âmes dépendantes de leur savoir. Au lieu d'étudier la Bible en entier, avec une méthode d'interprétation rigoureuse, les nouveaux prédicateurs du web sortent des versets de leur contexte et ils en tirent des interprétations douteuses. Souvenez-vous de Satan quand il est venu tenter Jésus sur la montagne. Il lui cite la Bible et c'est un passage du psaume 91 et je lis cela en Luc 4 verset 9. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alors on voit que là, Satan prend un verset au milieu de la Bible, le psaume 91, et il l'applique à la situation de Jésus. Il dit « Saute du haut du temple ». Alors pourquoi lui dit-il une chose pareille? C'est parce qu'à cette époque-là, il y avait une tradition judaïque, qui n'est pas dans la Bible, qui disait que le Messie se révélerait en sautant du haut du temple sans se faire mal. Bien sûr, Jésus a refusé d'obéir à cette injonction du diable. Il répond « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». En fait, Jésus nous apprend là une grande règle d'interprétation de la Bible. On n'applique pas n'importe quel passage à n'importe quelle situation. À ce propos, le psaume 91, qui est très encourageant, contient une phrase que certains aujourd'hui tirent un peu hors du contexte. Il est dit au verset 5, et je lis « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Versets 5 à 8 du psaume 91. Alors certains font dire à ce passage qu'en cas d'épidémie, si tu as la foi, eh bien tu ne seras pas atteint par le virus. Tu es indestructible. Alors, bien sûr, c'est agréable à l'oreille, mais c'est inexact. Il y a des milliers de chrétiens dans l'histoire qui étaient pleins de foi et qui sont morts dans des épidémies, même encore aujourd'hui. Ce verset n'est pas un talisman magique qui va me préserver de toute contagion. Il faut l'appliquer d'abord au peuple juif qui avait reçu la promesse que s'il marchait avec Dieu, il serait béni, mais s'il ne marchait pas avec Dieu, Dieu lui enverrait des plaies et des épidémies pour le corriger. Je lis d'ailleurs dans le livre du Deutéronome 28, 15. Dieu dit « Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. »
c'est quand même terrible, hein, comme malédiction, comme avertissement. Et Israël, par contre, s'il était proche de Dieu, eh bien, serait gardé contre les épidémies. Il serait protégé des contagions qui pourraient frapper les peuples alentours. Et c'est arrivé lorsque, à la Pâque, l'ange de la mort a tué tous les premiers-nés. Ceux qui avaient mis le sang sur le linteau de leur porte étaient protégés. Et nous, chrétiens, pouvons-nous bénéficier de ce psaume? Évidemment, heureusement. Moi, j'y apprends que le meilleur abri contre le danger, eh bien, c'est le Seigneur lui-même. Être dans sa volonté, dans la foi et dans la paix. J'apprends que je ne dois pas avoir peur des contagions, mais que je dois me réfugier en Dieu, mon Sauveur et mon Protecteur. Et ça ne contredit pas le fait d'aller à l'hôpital pour être soigné, parce que Dieu bénit la médecine. Dans le futur, pendant la période appelée la Grande Tribulation, nous savons que Dieu marquera d'un sceau 144 000 Juifs des 12 tribus d'Israël. Ils seront épargnés par les fléaux de l'Apocalypse pour témoigner de la vérité de Dieu. Alors je prie, comme vous certainement, que nous soyons tous épargnés par ce virus et qu'aucun de nous ne meure. Prématurément, bien sûr. Mais je m'en remets à la promesse et à la sagesse de notre Père. Je prie surtout que nous soyons un témoignage au milieu de ce pays, que les hommes de ce monde puissent voir la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. Comment fait-on la différence? Eh bien d'abord par notre foi, par nos prières, par notre paix dans la situation, par notre compassion aussi, et puis en ne contaminant pas les autres par imprudence. Avec Internet, nous avons tous accès à une certaine connaissance. Sous nos doigts, une bibliothèque mondiale est à notre disposition. Les sachants et les savants n'ont plus le monopole de la connaissance. N'importe qui peut, du jour au lendemain, chercher, trouver une réponse sur Internet et même donner au monde sa réponse comme vérité absolue. Alors avec la méfiance grandissante envers les sachants et les savants, certains abandonnent complètement toute vérité officielle pour chercher sur les réseaux sociaux une vérité alternative. Un peu comme la série américaine X-Files. La vérité est ailleurs. C'est-à-dire forcément ailleurs que ce qu'on nous dit le médecin, le chercheur, le journaliste, le politique, le religieux. Alors, croyant redécouvrir des vérités vraies, eh bien, les internautes suivent aveuglément des raisonnements abusifs et hors de propos de personnes inconnues qui n'ont pas vraiment de connaissances ou d'autorité. En fait, il faut rechercher et vérifier ces sources, comme un bon historien ou un bon journaliste le ferait, plutôt que de relayer aveuglément le dernier qui a parlé, pourvu qu'il ait l'air convaincu et en colère sur sa vidéo. Avez-vous vu cette enquête sur les usines à trolls en Russie? En fait, ce sont des bâtiments remplis d'ordinateurs et de jeunes employés dont le but est de créer de faux comptes Facebook, Twitter, Instagram, etc. pour ensuite dénigrer telle ou telle personne sur commande. De très nombreux slogans et fausses nouvelles qui circulent sur le web viennent en fait de ces usines à trolls, de ces organisations mafieuses. Au lieu d'utiliser la rigoureuse méthode scientifique, j'observe, je fais une hypothèse et puis j'expérimente, les nouveaux savants d'Internet, qui sont plus écoutés et suivis que les vrais chercheurs, déballent des contre-vérités jusqu'à l'absurde. Paul craignait tout cela déjà au 1er siècle. C'est vrai que le chrétien ne doit pas être un mouton de Panurge et croire tout ce qui se dit. Et justement, c'est bien de réfléchir, de remettre en question certaines affirmations. D'ailleurs, c'est le principe de la méthode scientifique. Vous donnez une hypothèse et d'autres personnes la testent, la retournent dans tous les sens, la remettent en question. Et si elle tient le coup, eh bien c'est qu'elle doit être vraie. Alors, que font les marchands de fables, eux, sur le web? Ils ne cherchent pas, ils n'étudient pas. Ils sont dans la dénonciation. Pour eux, tout est mensonge, tout est complot. La vérité est ailleurs. Et il y a un principe de vérité dans la Bible d'ailleurs, qui est constamment foulé aux pieds de nos jours. Proverbe 18-17, écoutez bien, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, et on l'examine.
Oui, vous avez bien entendu, on examine la partie adverse. Ça n'existe plus, ça. Sur Internet, ça n'existe pas. On se fiche de la vérité. Ce qu'on veut, c'est avoir raison contre le reste du monde. Pour venir au Dieu de vérité, il faut être prêt à entendre des choses parfois désagréables. La vérité n'est pas toujours agréable. Nous sommes pécheurs, voilà ce que dit la Bible, coupables devant Dieu, en faillite morale et spirituelle, perdus. Mais cette vérité, qui fait mal au départ, produit des fruits merveilleux. Quand on réalise devant Dieu et devant les hommes notre faillite, on est prêt à venir à Dieu dans un bon esprit. Jésus a raconté dans l'évangile de Luc l'histoire de 2 hommes qui montent au temple, un religieux et un mondain, et ils vont prier au temple. Peut-être qu'ils étaient dans une période comme la nôtre, dangereuse, difficile. Alors le religieux prie debout, avec beaucoup d'orgueil et de jugement. Il dit « Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste du monde, et comme tous ces hommes pécheurs. » Et puis le mondain, lui, eh bien, il n'est pas debout, il est penché, et avec ses mains, il se frappe la poitrine avec repentance. Et il dit « Aie pitié de moi, car je suis un pécheur. » Et qui a été pardonné selon vous? Eh bien, Jésus nous répond, ce n'est pas le propre juste, non, c'est le pécheur repentant. Et c'est ça, aimer la vérité. Jésus a dit « La vérité vous rendra libre ». Écoutez le fruit de la vérité de la Bible quand on se confie en la parole de Dieu. Je lis cela dans le psaume 19, versets 8 à 10. « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. » Combien c'est merveilleux de vivre cette vérité, cette joie, cette paix, ce bonheur, cette sagesse qui vient de la parole de Dieu. Alors, nous disons que nous aimons la vérité, mais en fait, la vérité, ça doit être un mode de vie, pas juste une vidéo sur YouTube. Dans la Bible, la vérité n'est jamais un concept philosophique abstrait. La vérité dans la Bible, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu et c'est ce qui est au fond du cœur, c'est-à-dire le contraire des apparences. Dans le psaume 51, 8, David dit « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Eh oui, la connaissance de la vérité doit me mener à une vie pieuse, à la piété. Ça, c'est ce que dit Paul à Tite, chapitre 1, verset 1. Oui, la piété, c'est-à-dire une vie juste. C'est ça que doit produire la vérité, pas des querelles. La vérité ne sert pas à juger les autres ou à les rejeter parce qu'ils ne partagent pas exactement nos idées. En Éphésiens 4,15, il est écrit « Vous devez professer la vérité dans la charité et croître à tous égards en celui qui est le chef, YouTube, non, en celui qui est le chef, Christ. » Nous devons professer la vérité dans l'amour et croître en Christ. C'est ça la vérité, elle nous fait croître en Jésus-Christ. Ah, la vérité dans l'amour. Un signe pour moi qu'une personne qui prétend détenir la vérité est douteuse, c'est son attitude envers les autres. Si cette personne dénigre tout le monde, méprise, insulte, elle ne mérite pas mon attention, même si elle dit certaines vérités. L'apôtre Jude, en parlant des faux enseignants dans les églises, écrivait ceci « Ces hommes, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Et oui, vous vous rendez compte ? L'archange Michel, c'est peut-être le plus élevé des anges. Il n'osait pas insulter le diable. Alors moi, comment insulterais-je un autre être humain? Je disais que la vérité doit être un mode de vie selon la Bible. C'est-à-dire ne pas mentir et ne pas se mentir, être transparent,
sincère, honnête. Ne pas participer aux calomnies, aux ragots, aux fausses nouvelles, aux insultes. Ne pas juger les autres à tout bout de champ. Qu'auriez-vous fait si vous étiez président de la République ou ministre? Mettez-vous une seconde à leur place. Vous rendrez compte que chaque décision a des implications énormes. C'est facile de les juger. Mais si j'étais à leur place? La Bible parle de marcher dans la lumière, marcher dans la vérité. C'est-à-dire avoir une vie vraie, qui n'est pas hypocrite. Et la vérité, enfin, c'est vraiment notre Seigneur lui-même qui l'incarne. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Marcher dans la vérité, c'est marcher avec Jésus-Christ, à sa lumière. C'est lui ressembler, c'est lui plaire. Aimer la vérité, c'est aimer Christ, sa parole, la pratiquer aussi dans la vie de tous les jours. Jésus nous met en garde, attention à ceux qui écoutent la parole, mais qui ne la pratiquent pas. Si je veux vraiment marcher dans la vérité, je dois pratiquer ce que je lis, ce que je sais de la Bible. Jean nous relate le dialogue qui a eu lieu entre Ponce Pilate et Jésus au moment de son arrestation. En Jean 18, 37, nous lisons « Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est fort cette parole du Seigneur. Si j'aime vraiment la vérité, je vais écouter ce que Jésus a à me dire. Si j'écoute ma propre vérité, ma propre sagesse ou celle de certains hommes aveuglément, je suis en danger de m'éloigner de Dieu. La parole de Jésus, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me demande d'aimer mon prochain, de bénir mes ennemis, de respecter, d'obéir aux autorités et de mettre la Bible au-dessus de toutes les traditions religieuses humaines. La vérité n'est pas sur un site internet. La vérité ne sort pas de la bouche d'un gourou du web. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Jean chapitre 16. La source de la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 17. Alors soyons des chrétiens vrais. Pas juste des anti-ceci ou anti-cela. Non, que la lumière de Christ brille en vérité à travers nous. Et que le Seigneur vous bénisse en cette fin de semaine. N'hésitez pas à m'envoyer des partages ou des textes bibliques que je pourrais insérer dans le culte de dimanche. Vous pouvez vous enregistrer avec votre téléphone et envoyer le fichier audio ou vous filmer, faire un petit film pour qu'on puisse vous voir. Ce qu'on veut, c'est qu'un grand nombre de l'Église puisse participer au culte, même si on est séparés les uns des autres et chez nous, on veut rester unis en prière et en esprit. Que Dieu vous bénisse et vous garde.